Bélier, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Donc, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2022. On va aller voir pour vous ce qui se passe. Pour ceux qui me poseraient la question, tout d'abord, ce tarot-là, c'est le tarot du funambule. Voilà, tout en aquarelle. Vous le retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Et puis, n'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, en plus de votre signe solaire, parce que ça donne vraiment une indication supplémentaire, ça donne vraiment plus d'informations pour vous, pour ce mois de mai qui arrive. Voilà, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, ici, on a l'énergie générale, les aspects positifs qui vont arriver à vous, les blocages et les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok, c'est assez intéressant, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer dans votre vie. Bon, allez, on va détailler tout ça pour qu'on comprenne mieux. Alors, vous avez le chevalier de bâton dans l'énergie générale. Quand on a le chevalier de bâton dans l'énergie générale, pardon, c'est que ça laisse sous-entendre que ça va être un mois de mai assez fort. Ça va être un mois de mai énergique, passionné. Vous allez, je pense, foncer tête baissée dans un projet, dans une relation, mais il y a une action. Il y a vraiment une action, peut-être aussi une mission, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, c'est peut-être un travail, une nouvelle formation, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous allez vraiment foncer. Et vous allez être hyper animé par ça, animé par l'envie de réussir. Ça peut même ressortir une espèce d'impatience, peut-être même une impulsivité pour d'autres. Mais en tout cas, c'est vraiment... ce chevalier, il a une personnalité hyper intense. Donc tout est intense. Donc ça signifie que ce mois de mai va être intense pour vous. Où en fait vous allez avoir une grande détermination, mais à la fois vous allez être incapable de rester en place. Donc voilà, ça va beaucoup bouger et vous allez avancer vers ce but que vous vous fixez avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de fougue. Et en général, ça sous-entend qu'il y a des changements qui arrivent pas loin derrière. Je dirais même des changements qui vont être assez rapidement vers vous quand on a ce chevalier de bâton. Donc déjà, on est dans des esprits positifs et très énergiques pour le mois de mai. Avec ça, et ça tombe très bien parce que ça va venir justement équilibrer un peu les choses, vous avez la reine de Pentacle qui arrive dans vos aspects positifs. Elle va venir calmer peut-être un petit peu tout ça. La reine de Pentacle, c'est une énergie stable, donc c'est vraiment à l'inverse de ce chevalier de bâton. Donc le positif qui arrive à vous, c'est la sécurité, la stabilité, l'équilibre. Vous allez plutôt rentrer dans le côté pratique, peut-être avoir un peu plus les pieds sur terre. En tout cas, c'est l'énergie qui va venir aider d'avoir un peu plus les pieds sur terre et de ramener une certaine stabilité. Alors ça peut être une stabilité financière, ça peut être une stabilité intérieure, ça peut être aussi matériel, ça peut être aussi peut-être dans la sécurité familiale, amoureux, amicale, je ne sais pas, mais vous allez beaucoup plus équilibrer votre vie. En tout cas, on va vous donner la capacité d'équilibrer votre vie et de prendre beaucoup plus aussi soin de vous, de respecter vos besoins tout en prenant aussi soin des autres. Voilà, de concilier finalement vos besoins, les besoins que vous avez dans votre vie, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des amours. Parce que ce chevalier de bâton, il va vraiment prendre le dessus, il va vraiment venir
il va être dans une énergie tellement débordante que vous risquerez de vous oublier, vous risquerez d'oublier les autres. Et c'est ça qu'elle va faire, cette reine de Pentacle. Donc ça, c'est très bien. Ça va venir vraiment soulager toutes ces énergies débordantes. Et il va y en avoir vraiment, vraiment besoin parce que dans les peurs, les blocages, les aspects négatifs, vous avez le chariot. Le chariot, c'est un arcane majeur. Ça veut dire qu'il va quand même prendre le dessus. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, au mois de mai, là où on vous met en garde, c'est justement par rapport à l'énergie. C'est-à-dire que vous pourriez vous laisser submerger par les événements qui vous entourent parce que vous pouvez en perdre le contrôle de vous-même par rapport à de l'excès. Et effectivement, ce chevalier de bâton est dans l'excès. Quand il est dans son sens positif, c'est parfait. Quand il est dans une énergie générale, il peut autant être dans l'excès positif que dans l'excès un peu plus négative, et le chariot vient nous rappeler ça. C'est pour ça que vraiment la reine de Pentacle va être une grande, grande aide. Donc, ça peut ramener, donc quand je parle d'excès, ça peut être des excès de comportement, ça peut être des excès de travail, par exemple beaucoup trop travailler, ça peut être des excès de sortie aussi, excès d'argent, je ne sais pas. Voilà, ça peut être aussi, on peut développer un peu plus de peur que d'habitude, peut-être la peur de l'échec, la peur de décevoir, parce que vu qu'en plus on est dans une énergie de réussite, de détermination, si à côté de ça on est dans l'échec, là vraiment ça pourrait amener une énergie assez négative. Donc voilà. Là, le truc intéressant, ce serait de reprendre confiance en vous. Alors évidemment, c'est simple à dire comme ça, mais c'est d'aller vers l'affirmation de qui l'on est, s'affirmer, se respecter, et puis vraiment être ancré dans ce que vous allez faire. Euh, pour d'autres, on peut aussi parler d'hyperactivité, d'avoir un trop plein d'énergie, d'avoir un sentiment d'être toujours pressé, de vouloir aller trop vite. Voilà. Ça fait beaucoup de choses à emmagasiner. N'hésitez pas à poser, écrire, réécouter. Mais en tout cas, moi je vois la petite... J'ai très envie de tout de suite rebondir sur l'événement important du mois parce que pour moi, c'est vraiment la clé. C'est un peu comme cette reine de Pentacle. L'événement du mois, c'est la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, son maître mot, c'est l'équilibre. Donc, pour moi, c'est comme si vous étiez un mélange de ces deux personnes. Une qui a envie de foncer, de ne pas réfléchir, d'aller faire des nouveaux trucs. Et il y a l'autre personne qui vient dire, hep, 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 on a quand même, voilà, je sais pas, un loyer à payer, un travail à fournir, faut se lever le matin, moi j'ai besoin d'un peu plus de sécurité aussi. C'est vraiment ça, la 6 de Pentacle, elle vient tout rééquilibrer. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un nouvel équilibre qui est en train de se faire dans votre vie et ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Vous allez comprendre surtout votre richesse intérieure avec cette carte. Dans l'événement important, vous allez ressentir le besoin de transmettre cette énergie du donner et du recevoir, de créer un équilibre entre le donner et le recevoir, d'améliorer votre quotidien, d'améliorer votre vie, de transmettre aussi peut-être du partage, de l'harmonie, de l'humanité finalement. Moi je pense que votre vie elle est vraiment en train de s'équilibrer, elle est en train de se stabiliser. On ressent d'ailleurs que votre empathie, votre générosité vont vous permettre d'évoluer grandement avec, je dirais, beaucoup plus de fluidité que vous aviez peut-être avant. Alors ensuite, pour les couples, vous avez la 3 de Pentacle. Donc pour les couples et les liens d'âme, la 3 de Pentacle nous indique que vous considérez votre couple, votre lien, votre amour comme une véritable équipe. Là, on est vraiment dans la symbolique de l'équipe, c'est-à-dire que vous êtes protecteurs l'un envers l'autre, il y a une belle communication, il y a une belle compréhension entre vous sur ce mois de mai, vous allez être complices, il y a une stabilité aussi hein,
qui est là, c'est ce que je vous disais, les choses s'équilibrent. Si vous n'aviez pas de stabilité dans votre lien, dans votre couple, là ça va être le cas. Et il va y avoir une très belle harmonie, j'ai envie de dire, l'harmonie de se projeter ensemble, ensemble dans l'avenir. On ressent que vous êtes comme en partenariat l'un avec l'autre et ensemble, parce qu'on est dans le chiffre 3, ensemble vous formez justement une magnifique troisième énergie. Et dans ce cadre-là, la troisième énergie, c'est évidemment l'amour, le lien d'amour. Voilà. Donc très belle énergie pour les couples. Pour les célibataires, ça se complique, c'est un peu plus difficile. Les célibataires, on a la 5 d'épée. Donc là, on est vraiment, pour le coup, peut-être dans un mal-être. Dans un mal-être intérieur, un conflit peut-être. Alors ça peut être un conflit que vous avez vécu avec quelqu'un, ça peut être un conflit interne. En tout cas, il y a vraiment le sentiment du rejet. Se sentir rejeté, que ce soit par les autres. Vous pouvez aussi peut-être vous sentir mal aimé, avec un sentiment de peut-être vous faire avoir, que ce soit dans vos rencontres ou dans vos conquêtes. Il y a vraiment cette sensation d'être rejeté par l'amour, par les rencontres, par un ex-amoureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un manque de confiance en vous qui s'est perdu. Vous êtes peut-être mal à l'aise dans votre vie, dans les discussions, vous êtes peut-être mal à l'aise à parler de vous aussi, et donc ça peut créer évidemment des problèmes de communication, des problèmes d'incompréhension avec les autres. Alors c'est comme toute blessure, peur, événement traumatique, c'est pas destiné à rester là indéfiniment. D'accord? Là, c'est là pour venir vous faire comprendre, de poser le doigt dessus et de travailler peut-être sur votre blessure de rejet, pour voir comment ça résonne pour vous. Regardez sur YouTube, sur Internet, la blessure de rejet et essayer de guérir par rapport à ça pour pouvoir justement passer à autre chose. Avec ça, dans le professionnel, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est vraiment une très très jolie énergie. On indique qu'on a atteint comme un objectif, comme un palier assez important dans votre vie professionnelle. Ça peut être le fait de réussir un projet, ça peut être le fait d'être heureux, d'aller travailler, ça peut être le fait peut-être d'obtenir la formation ou le travail que vous souhaitiez à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a une très belle évolution professionnelle et ça va vous apporter une stabilité et des fondations beaucoup plus solides pour la suite des événements. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait vraiment un projet assez nouveau dans le cadre professionnel. En tout cas, ça me parle et c'est peut-être là-dedans que vous allez foncer vraiment tête baissée dans cette réussite. Et on termine par nos chers guides, ce qu'ils vous disent, c'est l'As de Pentacle. On est encore, vous voyez, on est entre le Pentacle et le bâton, c'est-à-dire qu'entre la sécurité et au contraire la passion et l'instinct. Là, on est dans l'As de Pentacle, donc on vous conseille évidemment de revenir à des bases peut-être un peu plus solides. Mais on en revient ici au Chevalier de Bâton et au Chariot, où on nous demande peut-être de freiner un petit peu et de faire un pas plus concret, évidemment, dans vos projets, peut-être dans une nouvelle situation, peut-être dans une nouvelle relation, d'exploiter aussi votre plein potentiel, de vous investir pleinement et pas juste de foncer tête baissée pour atteindre un objectif, mais d'y ramener beaucoup plus de solidité, de semer les graines de votre avenir et d'apporter cette stabilité-là, cette sécurité-là qui va vous rendre riche finalement intérieurement. Voilà les béliers, donc j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait super plaisir et ça soutient la chaîne. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.